Bonjour, mes amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. La Maison Blanche supplie la Corée du Nord, ne pas armer la Russie, les enjeux sont élevés. Sujet numéro 2. L'entrée mystérieuse de Kim Jong-un en Russie, qu'est-ce qui se cache derrière la coopération militaire croissante? Sujet numéro 3. Des alliances explosives, le renforcement du lien militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Sujet numéro 1. La récente visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie a attiré l'attention sur la possibilité de transactions d'armes entre les deux nations. Cette visite a suscité des inquiétudes et des discussions sur la coopération plus large entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine. L'un des points clés de préoccupation est la possibilité que la Corée du Nord fournisse des armes à la Russie, une action qui violerait directement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU. La Maison-Blanche, par le biais de sa porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a exhorté la Corée du Nord à s'abstenir de toute vente ou transfert d'armes avec la Russie. Cette mise en garde est fondée sur les engagements publics de la Corée du Nord de ne pas participer à de telles activités. Il est essentiel de souligner que toute transaction d'armes entre ces deux nations violerait les accords et sanctions internationaux en vigueur. La question en jeu souligne l'importance de surveiller de près l'issue du sommet Kim-Poutine. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à faire respecter les sanctions existantes contre les entités qui pourraient financer les efforts de guerre de la Russie. De plus, les États-Unis se sont déclarés prêts à imposer de nouvelles sanctions si cela s'avère nécessaire pour faire face aux violations des normes internationales. Au-delà de la préoccupation spécifique des transferts d'armes, la visite a mis en lumière les dynamiques en évolution entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires multilatérales, Jun Pak, a exprimé des inquiétudes concernant la position de la Chine et de la Russie à l'égard des tests de missiles de la Corée du Nord. Ces tests ont continuellement défié les résolutions du CSNU. La Chine et la Russie ont utilisé leur pouvoir de veto pour contrecarrer les tentatives de tenir la Corée du Nord responsable de ces actions. Dans le même temps, ils ont accusé les États-Unis de contribuer aux tensions régionales par le biais d'exercices militaires communs avec la Corée du Sud et le Japon. Pak a clarifié que ces exercices militaires conjoints menés par les États-Unis sont routiniers et de nature défensive, conformes au droit international. La position des États-Unis est qu'ils cherchent une résolution pacifique de la question de la péninsule coréenne et la dénucléarisation complète de la région. Cette position met en lumière les complexités et les nuances des relations et des tensions en jeu en Asie du Nord-Est. La coopération croissante entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine est un développement notable. Cela soulève des questions sur les motivations derrière cette collaboration et les implications potentielles pour la sécurité régionale et mondiale. Il est essentiel d'analyser cette coopération de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. L'engagement de la Corée du Nord avec la Russie et la Chine peut être motivé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il pourrait s'agir d'un mouvement stratégique visant à diversifier ses alliances et à réduire sa dépendance à l'égard d'un seul partenaire. La Corée du Nord s'est historiquement beaucoup appuyée sur la Chine pour son soutien économique et diplomatique. Le renforcement des liens avec la Russie pourrait fournir au régime un levier supplémentaire sur la scène internationale. Deuxièmement, des considérations économiques peuvent être en jeu. La Corée du Nord est soumise à de strictes sanctions en raison de ses activités nucléaires et de missiles, ce qui limite son accès aux marchés internationaux. Des liens économiques plus étroits avec la Russie et la Chine pourraient offrir à la Corée du Nord des sources alternatives de commerce et d'investissement. Troisièmement, l'alignement des intérêts entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine peut être fondé sur leur opposition commune à ce qu'ils perçoivent comme l'hégémonie des États-Unis dans la région. La présence des forces militaires américaines en Corée du Sud et au Japon a longtemps été un point de discorde. La Corée du Nord, en particulier, considère ces forces comme une menace pour sa sécurité. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette coopération comporte également des risques et des incertitudes. La protection de la Corée du Nord par la Chine et la Russie contre les conséquences de ces tests de missiles, comme l'a souligné le sous-secrétaire d'État adjoint Jun Pak, en est un exemple. Cette protection sape l'efficacité des sanctions internationales et affaiblit la pression exercée sur la Corée du Nord pour qu'elle se conforme aux résolutions de l'ONU. De plus, la possibilité de transfert d'armes entre la Corée du Nord et la Russie ajoute une autre couche de complexité.
De tels transferts pourraient intensifier les tensions régionales et exacerber les défis sécuritaires existants. Il incombe à la communauté internationale de surveiller de près et de traiter toute violation des résolutions du CSNU, ainsi que d'envisager les implications plus larges d'une telle coopération. En conclusion, la visite de Kim Jong-un en Russie et les discussions sur d'éventuels transferts d'armes mettent en évidence le réseau complexe de relations et d'intérêts en Asie du Nord-Est. La coopération entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine présente à la fois des opportunités et des défis, et il est essentiel d'aborder ce sujet avec une perspective équilibrée et analytique. Les États-Unis, ainsi que leurs partenaires internationaux, doivent continuer à respecter les principes du droit international et chercher des résolutions pacifiques aux problèmes régionaux tout en abordant efficacement les violations des résolutions du CSNU. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. L'entrée mystérieuse de Kim Jong-un en Russie, que se cache-t-il derrière la coopération militaire croissante? Le leader nord-coréen Kim Jong-un s'est récemment rendu en Russie où il est prévu qu'il ait une rencontre significative avec le président russe, Vladimir Poutine. La présence d'importants responsables militaires au sein de la délégation de Kim laisse entendre que la collaboration militaire occupera une place importante lors de ce sommet. Cette évolution suscite des inquiétudes, notamment de la part des États-Unis, quant à la possibilité d'accords d'armement et de transfert d'expertise technologique entre la Corée du Nord et la Russie. Il convient de noter que des détails spécifiques sur le sommet, y compris son ordre du jour, n'ont pas été divulgués publiquement. La visite de Kim en Russie a été tenue confidentielle jusqu'à relatively short time ago, et les deux pays ont maintenu une certaine discrétion quant à la date, au lieu et aux sujets qui seront abordés lors de la réunion. Les États-Unis et leurs alliés ont exprimé de fortes réserves quant à l'imminence du sommet, invoquant des craintes selon lesquelles la Corée du Nord fournirait potentiellement des armes à la Russie, surtout compte tenu du conflit en cours en Ukraine. Des allégations ont également émergé suggérant que la Russie pourrait avoir partagé des technologies militaires avancées avec la Corée du Nord. En anticipation des résultats du sommet, le gouvernement sud-coréen examine activement les contre-mesures potentielles. De plus, le département d'État américain a émis un avertissement selon lequel tout transfert d'armes de la Corée du Nord vers la Russie entraînerait des sanctions supplémentaires imposées aux deux nations. Néanmoins, on s'attend à ce que la rencontre entre Kim et Poutine ait lieu dans l'extrême-orient russe, bien que le moment précis reste incertain. Cet engagement diplomatique entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine revêt des implications géopolitiques importantes qui nécessitent une analyse et une considération minutieuse. Pour mieux comprendre la situation, il est essentiel de l'aborder d'un point de vue neutre, dépourvu de tout préjugé ou parti pris. Avant tout, la rencontre entre le dirigeant nord-coréen et le président russe souligne l'importance du dialogue et de la diplomatie dans les relations internationales. Elle offre l'opportunité aux deux nations d'aborder différentes problématiques et préoccupations qui auraient pu autrement conduire à des conflits. Les canaux diplomatiques peuvent servir de moyen de désescalade des tensions et de recherche d'un terrain d'entente, ce qui est essentiel pour favoriser la stabilité dans la région. La présence de responsables militaires au sein de la délégation de Kim Jong-un suggère une possible focalisation sur la coopération militaire lors du sommet. Cela soulève des questions quant à la nature de cette collaboration. Il est essentiel de reconnaître que les pays s'engagent souvent dans une coopération militaire pour diverses raisons, notamment des exercices conjoints, le partage d'expertise et la résolution de défis sécuritaires régionaux. Les détails spécifiques de tout accord militaire doivent être examinés attentivement afin de déterminer leur impact potentiel sur la stabilité régionale. Les inquiétudes exprimées par les États-Unis et leurs alliés concernant les accords d'armement et les transferts de technologies entre la Corée du Nord et la Russie mettent en évidence la question plus vaste de la prolifération des armes et la nécessité de mesures de contrôle des armements. Il est crucial de reconnaître que de telles préoccupations ne se limitent pas à ce sommet particulier, mais font partie d'un plus large débat mondial sur le contrôle des armements et la non-prolifération. L'évaluation objective de ces préoccupations et la prise en compte des conséquences potentielles sont essentielles pour élaborer des politiques internationales efficaces. Les allégations selon lesquelles la Russie aurait pu partager des technologies d'armement avancées avec la Corée du Nord méritent une enquête approfondie. Si elles sont confirmées, cela aurait des conséquences graves pour la sécurité internationale et nécessiterait une réponse coordonnée de la communauté internationale. L'importance de veiller à ce que des technologies militaires sensibles ne tombent pas entre de mauvaises mains ne peut être surestimée. L'approche proactive du gouvernement sud-coréen consistant à examiner les contre-mesures en prévision des résultats du sommet reflète l'importance des acteurs régionaux dans le façonnement de l'évolution des événements. La Corée du Sud a un intérêt légitime dans la stabilité régionale et la sécurité, et elle prend des mesures prudentes pour préserver ses intérêts.
L'avertissement du département d'État américain concernant des sanctions supplémentaires en cas de transfert d'armes entre la Corée du Nord et la Russie est compatible avec la politique plus large visant à utiliser des mesures économiques pour dissuader les comportements indésirables sur la scène internationale. Les sanctions peuvent être un outil efficace pour influencer le comportement des États, mais leur impact doit être soigneusement évalué afin de ne pas nuire de manière disproportionnée aux populations civiles. Le choix de l'emplacement du sommet dans l'extrême-orient russe revêt une signification géopolitique. Il souligne l'intérêt de la Russie à renforcer ses liens avec la Corée du Nord et à potentiellement utiliser sa relation avec le régime nord-coréen pour ses intérêts stratégiques. De plus, l'emplacement met en évidence l'importance des dynamiques régionales dans la formation des relations internationales. En conclusion, la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine représente un événement diplomatique complexe et multifacette avec des implications étendues. Il est essentiel que les observateurs internationaux abordent cette situation avec une neutralité analytique, dépourvue de préjugés préconçus, et qu'ils examinent attentivement les conséquences potentielles des différents résultats. Les préoccupations exprimées par les États-Unis et leurs alliés sont légitimes et méritent d'être examinées, car elles touchent des questions plus larges de contrôle des armements et de stabilité régionale. En fin de compte, le sommet offre une opportunité de dialogue et de diplomatie, et la communauté internationale doit surveiller de près son déroulement. Quels sont vos avis sur cet engagement diplomatique? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Sujet numéro 3. Alliance explosive, l'approfondissement du lien militaire entre la Corée du Nord et la Russie. La Corée du Nord et la Russie coopèrent de plus en plus dans le domaine militaire, selon une analyse récente du Centre des études stratégiques et internationales, CSI, sur la Corée. Cela survient dans le contexte de la prochaine réunion entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine, comme l'a reconnu la Maison-Blanche. L'alliance grandissante entre les deux pays ne se limite pas aux ventes d'armes conventionnelles et à l'aide humanitaire, puisqu'elle pourrait potentiellement s'étendre à des technologies plus avancées telles que les satellites, les sous-marins à propulsion nucléaire et les missiles balistiques. Cet alignement militaire a plusieurs implications, non seulement pour la dynamique de sécurité dans la péninsule coréenne, mais aussi en ce qui concerne le conflit en cours en Ukraine. Il est important de noter que tout soutien technique fourni par la Russie pour améliorer les forces conventionnelles de la Corée du Nord peut encourager des actions plus audacieuses de Kim, ce qui pourrait potentiellement conduire à des utilisations plus coercitives, voire létales, de la force. Étant donné les contraintes de la réponse des États-Unis à cet axe Russie-Corée du Nord, les auteurs de l'analyse présentent quelques options politiques qui pourraient être envisagées. Une suggestion consiste à pousser les États-Unis à obtenir davantage de résultats tangibles lors du sommet trilatéral de Camp David, comme la participation à des exercices trilatéraux multidomaines et le renforcement de l'échange d'informations. De plus, les États-Unis pourraient déclarer leur volonté de neutraliser les missiles en vol ou sur la rampe de lancement, ce qui indiquerait une position claire contre toute action déstabilisatrice. Une autre approche consiste à imposer des sanctions aux entités russes et aux individus impliqués dans les ventes d'armes à la Corée du Nord et à rechercher le soutien de pays partageant les mêmes préoccupations pour ces mesures. Il est également important que les États-Unis fassent part de leurs inquiétudes à Pékin, en mettant l'accent sur la nature problématique de l'alliance Russie-Corée du Nord et en exhortant la Chine à ne pas y participer ni la tolérer. Enfin, les États-Unis devraient continuer à sensibiliser à cette coopération lors de prochains forums internationaux tels que l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, et les réunions de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, en partageant des renseignements déclassifiés dans le cadre du programme de transparence du directeur du renseignement national. À la lumière de ces développements, il est essentiel d'engager une discussion réfléchie et équilibrée sur les implications de la coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie. Quelles sont vos pensées sur ce sujet ? Veuillez partager vos opinions et vos perspectives dans la section des commentaires ci-dessous.